Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 5 de la saison 3 de The Mandalorian. On s'était quitté la semaine dernière avec un très bon épisode numéro 4 qui était malheureusement trop court, c'était vraiment le seul point négatif de l'épisode de la semaine dernière. Et là on se retrouve finalement dans la continuité, mais on va au début de cet épisode penser que c'est un épisode filler, c'est-à-dire qu'on va retrouver finalement donc Greef Karga sur Nevarro et on se dit ok, on va peut-être pas trop voir Mando, ok, bon ça va être un filler. En fait, absolument pas. J'ai adoré cet épisode. Cet épisode est encore meilleur que celui de la semaine dernière. Déjà, il va durer plus longtemps. Ça, c'est du bonheur. C'est 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très plaisant. Mais surtout, comme je le disais, on a ce début très classique. On a ce début avec Greef Karga et Nevarro qui se fait attaquer par les pirates. Et donc ce pirate qui, vraiment, ce chef des pirates, ce roi des pirates, il l'appelle comme ça d'ailleurs, qui s'appelle comment ? Shark, je crois que c'est ça son nom de famille, Shark, qui a un visuel très particulier. Et là tu te dis ok, c'est du secondaire. Et en fait non, on va tellement aller loin dans cet épisode, que ce soit du côté des Mandaloriens, de la réflexion des Mandaloriens sur le futur des Mandaloriens, sur le futur de Star Wars même en général, c'est-à-dire du monde Star Wars en général, de la Nouvelle République et du Nouvel Empire qui est possiblement en train de se créer. Ouais, là c'est mon avis global. Très bon épisode, vraiment j'ai été surpris, j'ai été choqué. À un moment donné on a un caméo forcément d'un personnage de Rebels. J'ai mis quelques secondes à finalement me dire attends mais c'est bien lui, forcément c'est lui. Mais voilà, on en reparlera ensuite dans les points positifs et négatifs, mais globalement j'ai adoré cet épisode. Donc on commence par les points positifs et il y en a beaucoup, comme d'habitude je vais le dire. Visuellement, c'est encore nickel, que ce soit quand on est sur la planète, au sol, je trouve que les décors sont très beaux sur Nevarro, ou finalement dans les airs, les batailles spatiales qu'on a, rien à dire, vraiment rien à dire, c'est très joli, les visuels, même du vaisseau par exemple, du pirate, du roi pirate, je trouve que le vaisseau est particulier, il a un style à part, mais ça fonctionne très bien, vraiment je le trouve très beau. Donc voilà, c'était le petit point visuel de la semaine. Les costumes, encore une fois, les maquillages des pirates, des méchants, si vous voulez, des antagonistes sont là aussi très bien. Vraiment, rien à dire là-dessus. Le gros point positif, je trouve que c'est l'histoire. Ça paraît basique de dire ça, mais comme je le disais, on pensait arriver sur un épisode filler avec finalement ces pirates qu'on avait vus dans les épisodes auparavant, revenir à ce moment-là. Donc on s'était dit, c'est un épisode filler. Et absolument pas, parce qu'on va aller tellement plus loin. On a donc ces pirates qui vont attaquer Nevarro, et donc Greef Karga qui va demander de l'aide au Ranger Teva qu'on avait déjà vu dans les précédentes saisons. Et lui, finalement, on le voit dans une certaine base finalement, et là, c'est là qu'on va voir le caméo de ce personnage de Rebels, donc Zeb qu'on a vu dans Rebels, qui fait partie de l'équipe de Rebels, tout simplement, c'est vraiment un des personnages principaux de Rebels. Alors c'est pas Ezra, mais c'est un des gros personnages de Rebels, donc sur le coup honnêtement, en fait je l'ai reconnu directement, je me suis dit attends c'est lui, c'est forcément lui, bien évidemment c'est lui, sauf que bon tu te dis c'est juste une autre, c'est juste la même espèce, c'est pas forcément lui. Et si, tu vas voir dans les crédits ensuite de fin et tu vois que si c'est bien lui, c'est bien Zeb, donc trop content. Voilà, c'est un caméo qui, franchement, peut-être que beaucoup ne l'ont pas vu et beaucoup ne le remarqueront pas, mais ça m'a fait trop plaisir. Et donc on suit Teva qui va aller voir les Mandaloriens pour leur demander de l'aide tout simplement, parce qu'il va dire à Mando, mais attends, c'est quand même ton ami qui est en danger, c'est quand même Greef Karga d'ailleurs, j'ai dit Greef Karga mais c'est Greef Karga, qui est en danger, donc tu vas aller l'aider. Mando qui va faire vraiment un gros speech devant les Mandaloriens pour venir l'aider, et finalement il va mettre surtout en avant le fait qu'ils peuvent aller sur Nevarro et profiter des terres que leur donne Greef pour vivre, pour retrouver une maison. Et finalement ça va faire sens, et ils vont totalement accepter. Et là, c'est la deuxième partie de l'épisode que j'aime beaucoup, c'est la mission Mandalorien, c'est-à-dire que t'as les Mandaloriens qui arrivent sur Nevarro, et là c'est la guerre. T'as la guerre spatiale, donc avec Bo-Katan sur son vaisseau, avec Din Djarin, là c'est parfait. Et t'as les Mandaloriens qui sont largués sur Nevarro, donc au sol, qui eux s'occupent des pirates qui sont au sol. J'ai trouvé ça super, vraiment la mission des Mandaloriens, le travail d'équipe, voir ces Mandaloriens travailler ensemble, j'ai trouvé ça
génial. Vraiment, c'est un gros point positif de cet épisode. Même d'ailleurs, l'armurière va travailler avec eux, donc va venir sur place. Vraiment adoré. Vraiment rien à dire là-dessus. Ensuite, sur la fin de l'épisode, c'est quelque chose d'important, où finalement, l'armurière, alors qu'ils ont réussi à reprendre la planète finalement, et Greef Karga leur donne vraiment leur terre. Là, gros point, on est toujours dans des points positifs, mais on va parler de l'histoire dans la globalité. Bah, l'armurière va dire à Bo-Katan, enlève ton casque. Tu dis ok, c'est un piège, c'est bizarre. Au début je pensais que c'était un piège, l'air de dire je te demande d'enlever ton casque mais tu dois pas le faire. Bon, c'était pas du tout ça. Et en fait l'armurière va dire mais attends, parce que Bo-Katan finalement elle a fait un pas vers les Mandaloriens et vers ce credo là, le fait de garder son casque. Voilà, elle croit en nouveau en Mandalore. Et là finalement t'as l'armurière qui va faire un pas vers elle aussi, parce qu'elle le dit, tu connais les deux mondes, tu connais finalement maintenant notre voie, nous à nous, notre credo, mais tu as eu un autre credo, tu as une autre manière de vivre, donc tu connais les deux mondes, elle le dit comme ça. Et je pense, et tu vas réunir les Mandaloriens. Et le fait que Bo-Katan ait vu le mythosaure, ça a une grosse signification pour l'armurière, et elle le dit, c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle ère pour les Mandaloriens, c'est toi qui vas réunir tous les Mandaloriens de la galaxie. Et donc, Bo-Katan, je pense que là, à la fin, donc elle est sans son casque devant tout le monde, et je la vois bien partir avec son vaisseau, aller chercher d'autres Mandaloriens. Peut-être qu'on pourrait voir un autre personnage de Rebels. Alors ça, c'est sûrement pour le show Ahsoka, mais voilà, on en reparlera. Mais ouais, j'ai trouvé ça génial, parce que finalement, l'armurière, à ce moment-là, elle fait un pas aussi vers Bo-Katan, et elle fait un pas pour l'unité, pour finalement la vie, la survie des Mandaloriens, pour que les Mandaloriens se retrouvent à nouveau. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et la fin de l'épisode, où clairement, depuis le début de la saison, on nous fait comprendre que Moff Gideon, il s'est échappé, ou en tout cas, il n'a pas eu de jugement, donc c'est très bizarre. Et donc Teva va se retrouver face à un vaisseau abandonné, où finalement, c'est un vaisseau qui emmenait Moff Gideon, c'est un vaisseau de prisonniers. Et il n'y a que finalement les gardes qui sont morts à l'intérieur, mais Moff Gideon n'est pas là, donc clairement il a été enlevé. Mais la chose la plus intéressante, c'est que dans ce vaisseau, il y a du Beskar. Ce qui veut dire qu'il y avait un Mandalorien, et possiblement un Mandalorien qui a aidé Moff Gideon à s'échapper. Ok, est-ce que c'est un Mandalorien que l'on connaît? Est-ce que c'est un Mandalorien du clan là qu'on voit? Est-ce que c'est l'armurière? J'en sais rien, je dis des noms au pif, mais hyper intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'on aille sur cette route-là. D'ailleurs, je trouve que c'est hyper bien filmé avec ce vaisseau vraiment très sombre dans l'espace. Vraiment, quand il arrive, ça fait presque peur. Il y a une certaine tension à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment adoré la manière dont c'était filmé, la manière dont c'était mis en scène. Et du coup, ouais. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que là, ça relance l'histoire. Il reste 3 épisodes. On a l'histoire des Mandaloriens et ça, c'est génial. Et là, ça relance l'histoire avec Moff Gideon de ok, il s'est échappé, on le savait, on s'en doutait. Mais ce sera un Mandalorien qui l'aurait aidé. Là, on part encore sur autre chose. Dans les points négatifs, et là vraiment, je vais chipoter parce que chaque semaine, j'essaye de trouver des points négatifs. Et vous le savez, je suis quelqu'un de très positif en général. Donc, il y a très peu de points négatifs selon moi, et j'essaye d'en trouver quand même pour pas que la vidéo soit juste de 10 minutes où je suis à fond et à 10 minutes où je suis hyper positif. En point négatif, je dirais que les chorégraphies de combat, la manière dont les combats des Mandaloriens sont filmés quand ils sont sur Terre, quand ils sont sur Nevarro, je trouve pas ça génial. Voilà, je trouve pas ça hyper impressionnant. Autant on a été habitué avec Mandalorian, avec de belles chorégraphies, je trouve, avec Din Djarin quand il est en 1 contre 1, mais avec Bo-Katan dans d'autres épisodes. Je trouve qu'il y avait de belles chorégraphies quand on voit juste eux finalement en action. Là, quand on a vu tous les Mandaloriens en action sur Nevarro, sur Terre, j'ai pas trouvé ça impressionnant. Rien que l'arrivée de l'armurière qui, sur le papier, est ultra badass. Pas dingue, voilà, l'armurière qui frappe tous ses ennemis alors que les ennemis ne la voient pas, alors que ça fait un bruit pas possible derrière et les ennemis se retournent pas. Voilà, vraiment je chipote parce qu'il faut trouver des points négatifs, mais honnêtement c'est 2 minutes dans un épisode de 45 minutes et franchement c'est 3 fois rien. Donc bref, encore une fois, j'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine déjà. Franchement, cette saison 3... je l'adore, je ne sais pas si c'est la meilleure ou non, ça il faudra plus de recul, etc. Mais j'aime beaucoup l'ambiance générale de cette saison 3, j'aime beaucoup
le fait que là, tu penses que tu vas sur quelque chose de très minime, sur quelque chose de très léger avec ces pirates, et en fait tu te rends compte qu'il y a possiblement l'Empire qui renaît derrière. Et là, ok, tu rentres dans la grande histoire de Star Wars et ça m'intéresse. J'aime le fait qu'on ait aussi le côté petites histoires des Mandaloriens. Ça, j'aime beaucoup. Mais si en plus tu rajoutes la grande histoire de Star Wars derrière, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc ouais, un très très bon épisode. Je donne pas de notes ou quoi que ce soit, mais très très bon épisode. Possiblement le meilleur de la saison, je pense, vraiment. En tout cas, je me suis régalé. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve, possiblement dans la semaine pour une autre vidéo particulière. Là, on parlera pas de Star Wars, mais on parlera de super-héros. Salut, salut!